Bonjour à toutes et à tous, et quel plaisir de vous retrouver ici pour cet échange au cœur de la psychologie humaine. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble un sujet qui, j'en suis certain, résonne douloureusement chez beaucoup d'entre vous. Nous allons parler de ce moment précis, à la fois troublant et surréaliste, où un individu aux traits narcissiques tente de faire irruption à nouveau dans votre existence. Et ce qui est le plus frappant dans cette démarche, c'est cette audace incroyable de revenir comme si de rien n'était, comme si le temps s'était arrêté, comme si les blessures infligées n'avaient jamais existé. C'est un phénomène qui s'apparentait à une véritable distorsion de la réalité. N'est-ce pas? Vous vous retrouvez là, face à un message, un appel ou une visite impromptue, et vous vous demandez sincèrement ce qui peut bien se passer dans la tête de cette personne. Comment peuvent-ils ignorer avec une telle aisance la fin brutale, les larmes et le chaos qu'ils ont laissé derrière eux? Eh bien, vous savez quoi? Ce n'est pas un hasard. Ce comportement suit une logique interne très précise, bien que totalement dénuée d'empathie. L'objectif de notre rencontre aujourd'hui est de lever le voile sur ces mécanismes, d'analyser les ressorts psychologiques profonds qui poussent ces personnalités à agir ainsi. En comprenant le pourquoi, vous récupérez une part de votre pouvoir. Vous n'êtes plus dans la confusion, mais dans l'observation éclairée. Comme vous le savez sans doute, si vous avez déjà été confronté à ce type de profil, les narcissiques utilisent des tactiques de manipulation qui sont toutes dictées par un besoin viscéral, presque vital, de contrôle. Leurs méthodes sont souvent si déconcertantes qu'elles en deviennent irréelles. Que vous soyez celui ou celle qui a pris la décision courageuse de rompre, ou que vous ayez été abandonné de manière soudaine, le narcissique ne voit jamais une fin comme une conclusion définitive. Pour lui, vous restez une ressource potentielle, un objet dans son inventaire émotionnel. Il cherche constamment des failles, des fissures dans votre armure pour réintroduire une forme de domination ou pour pratiquer ce que l'on appelle le gaslighting, cette manipulation mentale visant à vous faire douter de votre propre perception des faits. C'est leur voie royale pour s'assurer un chemin de retour vers votre vie. C'est ce qu'ils désirent au plus profond d'eux-mêmes. Et ils le poursuivent avec une persévérance qui peut parfois passer pour de la nostalgie, alors qu'il ne s'agit que de stratégie pure. Cependant, il y a un point crucial que l'on oublie souvent de mentionner. Il arrive que leurs tactiques échouent lamentablement. Oui, il existe des situations où leurs manœuvres ne produisent absolument aucun résultat. Mais alors, pourquoi reviennent-ils avec cette attitude si désinvolte? En règle générale, on peut identifier 3 raisons majeures qui expliquent ce retour en fanfare sous le signe du déni. La première raison, et c'est souvent la plus fréquente, réside dans le fait que la nouvelle source d'attention qu'ils avaient trouvée n'a pas été à la hauteur de leurs espérances démesurées. Au début, le narcissique était persuadé d'avoir trouvé la perle rare, la personne parfaite, qui comblerait tous ses désirs, qui se plierait à toutes ses volontés et qui lui offrirait un contrôle absolu. Il était convaincu d'avoir enfin déniché son idéal. Mais ce que ces individus ne saisissent jamais, c'est une vérité fondamentale de leur propre fonctionnement. Pendant qu'ils étaient en train de séduire cette nouvelle personne, ils continuaient de se nourrir, de manière consciente ou non, de l'énergie que vous leur fournissiez encore. C'est cet engagement simultané avec vous et avec l'autre qui rendait la nouvelle proie si attrayante à leurs yeux. Vous étiez encore présent dans leur récit, servant de filet de sécurité ou de point de comparaison. Ils s'engagent donc avec cette nouvelle source, persuadés qu'elle détient toutes les clés de leur bonheur factice. Et puis, inévitablement, arrive un moment de rupture, un instant de vérité. Soit vous avez réussi à les repousser avec une telle fermeté qu'ils se sentent rejetés, soit vous avez pris les devants
en initiant vous-même une séparation nette et sans retour. Vous avez pris cette décision courageuse de les rayer de votre carte du monde, en leur signifiant de manière non équivoque que vous ne seriez plus un pion dans leur jeu d'hésitation. Un narcissique veut toujours avoir le beurre et l'argent du beurre. Il veut pouvoir naviguer entre plusieurs sphères, interagir avec plusieurs personnes, à la fois pour ne jamais manquer de cette nourriture émotionnelle dont il est dépendant. Il saute d'une personne à l'autre, de lit en lit si on les laisse faire, sans jamais se soucier des dégâts humains. Il est impératif de reconnaître ce schéma répétitif, car leur comportement est, par essence, profondément erratique. Certains diront même qu'ils font preuve d'une ruse et d'une fourberie sans nom dans leur approche. La deuxième raison est liée à une prise de conscience brutale. La nouvelle source ne vous arrive pas à la cheville. Cela rejoint ce manque de compréhension dont je parlais tout à l'heure. Ils ne réalisent donc pas que l'attrait de la nouveauté n'était qu'un mirage, alimenté par le fait que vous étiez encore, d'une certaine manière, impliqués. Une fois totalement installés dans leur nouvelle relation, ils découvrent avec amertume que cette personne est incapable de reproduire ce que vous apportiez d'unique. Tout ce que vous avez investi, toute cette énergie, ces attentions quotidiennes, cette façon que vous aviez de prendre soin d'eux, de cuisiner avec amour, de gérer les détails de la vie courante, tout cela devient soudainement une absence criante dans leur nouvelle réalité. Ils commencent à voir clair. La nouvelle personne n'est tout simplement pas vous. Cette réalisation est d'autant plus violente si vous étiez une source de haute qualité, quelqu'un qui maintenait des standards élevés de générosité et de bienveillance. Peut-être étiez-vous leur soutien financier, leur conseiller personnel, leur styliste ou leur confidente de chaque instant. Vous aviez préparé pour eux un cocon de confort et de facilité. Pendant ce temps, le narcissique essaye toujours d'élever son statut social ou son image de marque. Souvent, durant la phase initiale de séduction intense avec la nouvelle personne, cette dernière jouait également un rôle, cherchant à gagner ce qu'elle perçoit comme une compétition. Mais dès que le narcissique est officiellement lié à elle, un changement profond s'opère. Cette nouvelle source, qui excellait elle aussi dans l'art de briller et de séduire, finit par révéler son vrai visage. En réalité, les deux parties se sont manipulées mutuellement dès le départ dans une danse complexe de faux semblants. Maintenant que la façade s'est effondrée, la nouvelle proie réalise qu'elle est coincée avec quelqu'un d'aussi toxique qu'elle-même. Gardez bien cela à l'esprit. Si cette nouvelle personne a accepté de rester sur le côté pendant qu'elle vous voyait subir les foudres du narcissique, il est fort probable qu'elle possède un degré de toxicité similaire. Elle a observé votre souffrance, parfois même avec un certain plaisir, et elle a tout donné pour être la star du spectacle, utilisant tous les artifices possibles pour éblouir le narcissique. Mais la réalité finit par frapper à la porte. Communiquer avec cette nouvelle personne devient aussi gratifiant que de parler à un mur de pierre. Le charme s'est évaporé et le narcissique se retrouve face à un miroir de sa propre rigidité et de son insensibilité. C'est là que le scénario bascule. Le narcissique recule et se dit qu'il n'a pas signé pour cela. Ce n'est pas ce qu'il attendait. Par conséquent, vous le verrez tenter des approches pour revenir vers vous. C'est une raison majeure de leur réapparition. Ils sont parfaitement conscients de leurs intentions manipulatrices et tentent de se glisser à nouveau dans votre vie comme si rien de désagréable ne s'était produit. Ils veulent reprendre le cours des choses, comme si leur départ n'avait été qu'une parenthèse sans importance. Cette offre désespérée de retour est largement alimentée par le constat que la nouvelle source n'est plus ce personnage fascinant des débuts. Le narcissique se sent piégé dans un espace commun, une routine sans saveur. L'étincelle est morte. Ce n'est plus la même chose, n'est ce pas, et c'est précisément là que le bât blesse. Avant de poursuivre cette analyse approfondie, chers amis, j'aimerais partager un petit mot sur notre projet.
Notre équipe CEST donnée pour mission de rassembler 1000 personnes passionnées par ces sujets de psychologie et de développement personnel. Contrairement à d'autres espaces, nous ne sollicitons aucune aide financière, car notre moteur est avant tout le partage. Un simple geste de votre part, comme rejoindre notre communauté et vous abonner, représente pour nous un soutien inestimable et une reconnaissance de notre travail. Pour vous, c'est l'affaire d'une seconde, un simple clic, mais pour le développement de ce contenu et pour nous aider à toucher plus de monde, c'est un pas de géant. Grandissons ensemble dans cette compréhension de nous-mêmes. Reprenons maintenant notre sujet et la suite de notre visionnage. La troisième raison, et c'est sans doute la plus troublante de toutes, découle de la perception qu'ils ont de votre propre détresse. C'est pour cela que je vous supplie d'être d'une prudence extrême quant à votre présence sur les réseaux sociaux. Abstenez-vous de publier des contenus, que ce soit des citations mélancoliques, des mèmes ou des déclarations ambiguës, qui visent à susciter une réaction ou à montrer que vous traversez une période difficile. Ne leur donnez pas le plaisir de savoir que leur absence vous pèse. Laissez-les s'enliser dans leurs propres suppositions sur votre vie. Il est vital qu'ils n'aient aucune connaissance de votre situation actuelle, de vos activités ou de votre état émotionnel. Si vous affichez une telle vulnérabilité, ils l'interpréteront inévitablement comme une opportunité en or. Ils percevront vos actions comme des signes de désespoir. Et soyons honnêtes, le désespoir est un état qui ne sert jamais vos intérêts face à de tels prédateurs. Ils puiseront ces signaux dans vos publications ou via leurs informateurs, ces fameux singes volants qui gravitent autour d'eux. Persuadés d'avoir trouvé une brèche, ils tenteront alors de revenir comme si de rien n'était. Mais il y a une ironie savoureuse dans ces trois scénarios. Si les deux premières raisons peuvent sembler ironiques à cause de leur erreur de jugement, la troisième est peut-être la plus gratifiante pour vous, à condition de rester ferme. L'ironie devient totale quand ils reviennent en pensant vous trouver au fond du gouffre, pour découvrir finalement que vous êtes à des années-lumière de cet état. Lorsqu'ils essaient de se faufiler à nouveau dans votre quotidien, ils ne doivent pas trouver une porte ouverte, mais une barrière infranchissable. Autrefois, vous aviez peut-être une porte en bois, facile à pousser, mais depuis que cette personnalité imprévisible est partie pour la dernière fois, vous avez sagement construit une muraille solide et impénétrable. Vous pouvez alors dire avec une confiance absolue, cette fois-ci, il n'y a plus d'entrée, il n'y a plus de porte. Ils se sentiront alors totalement floués par leur propre arrogance. Laissez-les rester empêtrés avec qui ils ont trouvé ou dans leurs entreprises stériles. Laissez-les exactement là où ils sont. Ce sont ces suppositions et ces circonstances qui nourrissent leurs croyances absurdes qu'ils peuvent réapparaître sans excuse et sans changement. De plus, si leurs raisons correspondent aux deux premiers points, un facteur important entre en compte, leur propre honte. Leur cercle proche les observe peut-être avec incrédulité, se demandant comment ils ont pu tout gâcher pour si peu. On peut souvent observer un déclin, marqué dans leur apparence générale, un signe visible que leur façade si soigneusement entretenue commence à s'effriter sérieusement. Le narcissique a probablement découvert que sa nouvelle source manque cruellement des qualités essentielles qu'il recherche. Il ne s'agit pas ici de juger, mais de constater le manque de soin et de profondeur que certaines personnes manifestent dans leur propre vie. Le narcissique finit par se dire que ceux qu'il a quittés avaient finalement une essence bien plus précieuse. Plongeons maintenant un peu plus profondément dans la psychologie de ce comportement. Un narcissique agit fondamentalement à partir d'un sentiment de supériorité et d'un droit acquis sur les autres. Ils sont intimement convaincus d'être si exceptionnels, si indispensables, qu'ils sont, par définition, irremplaçables. Cette croyance n'est pas seulement un trait de caractère, c'est un mécanisme de défense vital. Ils ont besoin de croire que, peu importe leurs actes,
Leurs anciens partenaires seront toujours là, dans l'attente, prêts à les accueillir à bras ouverts. C'est leur fantasme ultime et le pilier central de leur identité fragile. Quand un narcissique revient, ce n'est pas uniquement par manque de ressources, c'est un test de puissance. Il vérifie si leur charme et leur capacité de manipulation opèrent toujours sur vous. Il recherche cette décharge de dopamine, cette validation qui accompagne la certitude qu'ils ont encore une influence sur votre vie. Le simple fait d'essayer de revenir, même s'ils essuient un refus, confirme à leurs yeux leur caractère irrésistible. C'est une manière de maintenir leur ego chancelant et de le protéger d'un effondrement total. L'estime de soi d'un narcissique est tout sauf stable. Elle doit être constamment alimentée par des sources extérieures. Lorsque vous coupez les ponts et que vous érigez une muraille, vous ne faites pas que vous protéger. Vous remettez en question les fondations mêmes de leur faux moi. C'est pourquoi leurs tentatives de retour peuvent être perçues comme si acharnées et parfois même agressives. Ils ne cherchent pas seulement à vous retrouver, ils luttent pour leur survie psychologique. Analysons les 2 premières raisons sous un angle encore plus détaillé. Lorsqu'ils passent à une nouvelle source, ils construisent un nouveau château de cartes. Durant la phase de séduction intense, la nouvelle proie est une toile vierge sur laquelle le narcissique projette sa vision d'une relation idéale. Cette personne est excitante, nouvelle, et elle n'a pas encore décelé les fissures sous le vernis. Le narcissique, de son côté, livre une performance magistrale. Mais cette phase n'est pas durable par définition. C'est une mise en scène, pas une connexion authentique. Tôt ou tard, la réalité de sequestre vraiment le narcissique, un être dépourvu d'empathie, superficiel et égocentrique, finit par remonter à la surface. La nouvelle source commence à percevoir le vide derrière le sourire. Les gestes attentionnés, les conversations profondes et le soutien véritable que vous offriez manquent désormais cruellement à l'appel. Le narcissique réalise alors que la nouveauté n'est pas synonyme de qualité. Imaginez la situation ainsi. Un narcissique est comme quelqu'un qui achète une voiture de sport magnifique, mais qui néglige totalement d'y mettre du carburant. La voiture est superbe, mais elle ne le mènera nulle part. Vous, la source originelle, étiez celle qui remplissait le réservoir en permanence. Vous étiez celle qui accomplissait tout le travail émotionnel, la planification et les efforts constants pour faire avancer la relation. La nouvelle personne n'est peut-être ni disposée ni capable de le faire. Elle est peut-être tout aussi centrée sur elle-même, ce qui mène à un choc des égos où chacun veut recevoir sans jamais donner. C'est le moment de vérité. La nouvelle relation, censée être une amélioration, s'avère être une régression. L'ivresse des débuts s'estompe et ils se retrouvent avec une réalité bien moins satisfaisante que ce qu'ils savaient avec vous. Le confort, la prévisibilité et surtout ce flux constant d'attention que vous fournissiez leur manquent. C'est alors que commence le hoovering, cette tentative désespérée de vous aspirer à nouveau dans leur orbite. Revenons sur la 3e raison, leur perception de votre détresse. C'est un exemple classique de ce que les psychologues appellent la projection. Un narcissique est souvent lui-même dans un état de manque affectif et de besoin de contrôle. Il projette donc cet état sur les autres. S'il voit un message un peu triste sur vos réseaux sociaux, il ne l'interprète pas comme une émotion humaine normale, mais comme une marque de faiblesse et une opportunité à saisir. Mais c'est là que réside votre plus grande force. Le narcissique revient en s'attendant à trouver une personne brisée et solitaire. À la place, il doit se heurter à quelqu'un qui a utilisé le temps de la séparation pour guérir, pour grandir et pour construire des fondations bien plus solides qu'auparavant. Il trouve une personne qui n'a pas seulement survécu à son départ, mais qui s'est épanouie grâce à lui. C'est un retournement de situation magnifique. Vous n'avez pas été détruite par son absence, vous avez été libérée. La porte en bois par laquelle il est sorti
est devenu une muraille de pierre protégeant votre paix intérieure. S'il tente de frapper, il ne doit rencontrer que le silence. La plus grande peur d'un narcissique est de devenir insignifiant, et votre guérison totale le rend précisément insignifiant à vos yeux. Votre absence de réaction, votre indifférence et vos limites fermes sont le coup de grâce porté à son ego. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que tout cela n'a jamais vraiment porté sur vous. Cela a toujours concerné le vide intérieur du narcissique et son besoin maladif de le combler par la validation des autres. Votre guérison est votre pouvoir, votre sérénité est votre victoire. Développons cette idée de vide intérieur. Il est facile de voir le narcissique comme une figure puissante et omnisciente, mais en réalité, toute sa personnalité est une façade construite sur des sables mouvants d'insécurité profonde. L'image grandiose qu'il projette est une compensation pour un sentiment d'indignité totale. Ils fuient perpétuellement cette vérité, ce qui explique leur besoin constant d'attention. C'est comme une drogue qui anesthésie temporairement la douleur de leur propre vacuité. Ce concept de besoins émotionnels, jamais satisfaits, définit le narcissique. Leur comportement prend racine dans une blessure ancienne, un environnement précoce où ils ont appris que leur moi véritable et vulnérable était inacceptable. Pour survivre, ils ont créé un faux moi, une version d'eux-mêmes parfaite, supérieure et invulnérable. Le narcissique que vous avez connu n'est pas une personne réelle. C'est un rôle et une performance théâtrale. Quand il tente de revenir, il cherche simplement à renouer avec le public qui leur a autrefois offert les plus vifs applaudissements. C'est un point crucial à intégrer. Le narcissique ne revient pas parce qu'il vous aime ou parce que vous lui manquez sincèrement. Il revient parce que le sentiment d'être aimé et admiré que vous lui procuriez lui manque. Il regrette le travail émotionnel que vous faisiez à sa place. Il regrette cette admiration constante qui lui permettait de se sentir l'égal d'un dieu. Il cherche à retrouver une sensation, pas à se reconnecter à un être humain. Votre valeur à leurs yeux n'a jamais été liée à votre identité propre, mais à la fonction que vous remplissiez dans leur vie. Dans de nombreux contextes, les personnes trouvent de la force dans une puissance supérieure pour traverser les épreuves. Quel que soit votre système de croyance, nous pouvons reformuler cela comme un principe universel de lâcher-prise, de confiance envers le karma ou envers un processus de vie qui nous dépasse. C'est une manière de confier votre processus de guérison à une force qui n'est pas soumise aux caprices du narcissique. En faisant cela, vous déplacez votre attention du chaos qu'il génère vers un état de paix intérieure et de croissance personnelle. Vous dites en substance, « Je n'ai plus le contrôle sur les actions de cette personne et je n'en ai plus besoin. Je fais confiance au karma et à un processus de restauration qui est bien plus vaste qu'eux et que moi. Cet acte de lâcher-prise est incroyablement puissant. Il démantèle l'illusion de contrôle que le narcissique tente de maintenir sur votre vie. Ils ne peuvent pas manipuler une situation que vous avez remise entre les mains d'une justice universelle ou de votre propre évolution spirituelle. Cela vous permet de trouver un sens et un ancrage bien au-delà de leur zone d'influence. Quand un narcissique revient, il essaie de vous aspirer à nouveau dans son univers égocentré. Mais si vous avez ce fondement profond, vous restez ancré. Leur force d'attraction n'a plus de prise sur vous. Cette perspective ne consiste pas à attendre passivement un miracle. Il s'agit de choisir activement de renforcer votre esprit et votre âme. Il s'agit de reconnaître que votre valeur n'est pas définie par l'approbation du narcissique, mais par le respect de soi et la paix que vous cultivez de l'intérieur. Pour illustrer mon propos, examinons une situation concrète, une sorte d'étude de cas imaginaire. Appelons-la Léa. Léa a été en relation pendant 5 ans avec un homme nommé Marc, qui présentait tous les traits du narcissisme. Léa était la source parfaite. Elle était une graphiste talentueuse qui admirait Marc
et s'occupait méticuleusement de tous ses besoins, de la gestion de ses finances à l'organisation de sa vie sociale. Mark, un acteur charmant mais souvent sans emploi, se délectait de cette dévotion et traitait Léa comme un personnage secondaire dans sa propre épopée grandiose. Un jour, Mark a rencontré une actrice plus jeune et très ambitieuse lors d'une audition. Il a rompu brutalement avec Léa, la laissant dans un état de choc total. Léa, malgré son immense chagrin, a pris une décision radicale, couper tout contact et se concentrer exclusivement sur sa propre reconstruction. Elle a entamé une thérapie, a renoué avec ses amis de longue date et a lancé un projet artistique qu'elle avait mis de côté pendant des années. 6 mois plus tard, Mark a tenté de revenir. La nouvelle actrice s'était avérée être tout sauf une assistante dévouée. Elle était bien trop occupée par sa propre carrière et trouvait les besoins constants de validation de Mark épuisants. La phase de séduction s'est éteinte et elle l'a quitté sans ménagement. Mark, dans sa détresse, a commencé à pratiquer le hoovering sur Léa. Il lui a envoyé une série de messages qui semblaient en apparence sincères. Il disait avoir fait la plus grande erreur de sa vie, être un idiot qui ne pouvait s'empêcher de penser à elle. Il a même fait en sorte qu'un ami commun, un de ses singes volants, contacte Léa pour lui dire à quel point Mark était malheureux et à quel point il avait changé. Mais Léa, fortifiée par ses mois de guérison, a vu clair dans ce jeu. Elle n'a pas répondu au message. Elle a simplement dit à l'ami commun qu'elle souhaitait le meilleur à Mark, mais qu'elle ne faisait plus partie de sa vie. Mark, confronté à ce mur de silence et d'indifférence, a dû se rendre à l'évidence. Il n'avait plus aucun pouvoir sur elle. Il a dû partir en quête d'une nouvelle source. L'histoire de Léa illustre parfaitement la puissance de la rupture de contact et l'importance de la guérison. Le retour de Mark n'était pas dicté par l'amour, mais par l'échec de sa nouvelle source et son besoin de restaurer son contrôle. La force de Léa venait de l'intérieur, et son refus de s'engager à nouveau a été la victoire ultime sur la manipulation. Elle avait transformé sa porte en bois, en une muraille infranchissable. Et en faisant cela, elle a repris possession de son existence. La vérité libératrice que je souhaite vous transmettre pour conclure cette partie, c'est celle-ci. La tentative d'un narcissique de revenir vers vous n'est pas le reflet de votre valeur, mais le reflet de son propre manque. C'est le plaidoyer désespéré d'un ego brisé, une dernière tentative pour obtenir sa dose. Votre pouvoir ne réside pas dans le fait de gagner contre le narcissique ou de lui faire admettre ses torts. Votre pouvoir réside dans votre paix, votre guérison et votre capacité à choisir une vie débarrassée de son chaos. On ne dit pas pour rien que lorsque quelqu'un vous montre qui il est vraiment, il faut le croire dès la première fois. Le narcissique vous a montré son vrai visage le jour où il est parti. Croyez-le, et s'il revient, soyez certain qu'il ne vient que pour prendre, jamais pour donner. Pour aller plus loin concrètement, j'aimerais vous proposer quelques pistes de réflexion. La première est la puissance du silence et de la rupture totale de contact. Quand un narcissique tente de revenir, l'arme la plus efficace à votre disposition est votre silence absolu. La règle du zéro contact n'est pas une simple suggestion, c'est une stratégie de survie indispensable. Cela ne signifie pas seulement ne pas répondre aux appels ou aux messages, mais couper tous les canaux de communication indirecte. Cela implique de bloquer la personne sur tous les réseaux sociaux, d'éviter les lieux qu'elle fréquente et d'informer vos connaissances communes que vous ne souhaitez recevoir aucune information la concernant. Pourquoi est-ce si vital? Parce que le narcissique se nourrit de votre attention, qu'elle soit positive ou négative. La moindre interaction, même un regard agacé ou un message de colère, est une forme de validation pour lui. C'est le signe qu'il a encore un impact sur vous. Votre silence lui retire son oxygène. C'est comme un bouclier invisible sur lequel ses tentatives viennent s'écraser.
Imaginez le narcissique comme un enfant qui crie pour attirer l'attention. Si vous réagissez, vous lui donnez ce qu'il veut. Si vous restez totalement de marbre, il finit par perdre tout intérêt. Sa frustration sera immense, car son répertoire habituel de manipulation ne rencontre que le vide. Maintenir ce zéro contact demande une volonté de faire. Il y aura des moments de doute, des instants où la nostalgie ou la dépendance affective tenteront de vous faire fléchir. Dans ces moments-là, rappelez-vous pourquoi vous avez choisi cette voie. Rappelez-vous la douleur et le désordre qu'il a semé. Chaque retour vers le passé est un recul sur votre chemin de guérison. Entourez-vous de personnes de confiance qui peuvent vous soutenir dans ces moments de vulnérabilité. Plus vos limites seront fermes, plus vite le narcissique se lassera, et plus vite vous pourrez construire une vie sereine. Votre silence est une déclaration puissante de respect envers vous-même. Le deuxième axe essentiel est de vous focaliser sur votre propre guérison et sur la création d'une nouvelle vie. Il ne suffit pas de couper le contact, il faut remplir l'espace laissé vide par des éléments constructifs. Le narcissique a probablement passé beaucoup de temps à éroder votre estime de soi. Votre voyage de guérison consiste à déconstruire ces fausses vérités et à redécouvrir votre identité réelle. Commencez par vous recentrer sur vos propres besoins, ceux que vous avez si longtemps sacrifiés. Quelles sont vos passions? Quels sont les loisirs que vous avez délaissés? Quels rêves aviez-vous mis de côté? C'est le moment idéal pour les faire revivre. La thérapie est souvent un pilier indispensable dans ce parcours. Un professionnel peut vous aider à décrypter les dynamiques toxiques que vous avez vécues, à traiter les traumatismes et à développer des stratégies de défense saines. C'est l'occasion de reconstruire vos fondations pour ne plus dépendre de la validation extérieure. Travaillez sur l'amour de soi et l'acceptation. Votre valeur est intrinsèque. Elle ne dépend pas de la manière dont on vous traite. Construisez-vous un environnement social bienveillant. Entourez-vous de personnes qui vous tirent vers le haut, qui voient vos forces et encouragent vos projets. Cela peut signifier s'éloigner de certains amis qui servent d'informateurs aux narcissiques. Il est crucial de créer un espace où vous vous sentez en sécurité pour être enfin vous-même. Chaque petit pas vers le soin de soi, que ce soit par le sport, la méditation ou l'apprentissage d'une nouvelle compétence, est une victoire. Ces actions renforcent votre bien-être et envoient un message clair. Vous méritez le respect et vous êtes maître de votre destin. Votre nouvelle vie est votre chef-d'œuvre et chaque décision que vous prenez pour vous-même est un acte de libération. La connaissance est une protection formidable contre les manipulations futures. Prenez le temps d'étudier les mécanismes du narcissisme, non pas pour rester obsédé par l'autre, mais pour comprendre les schémas récurrents, apprendre à identifier les signaux d'alarme, comme le bombardement amoureux excessif au début d'une relation ou l'incapacité à assumer ses responsabilités, vous permettra de ne plus tomber dans les mêmes pièges. Voyez cela comme une mise à jour de votre système de sécurité émotionnelle. Une fois que vous avez compris la mécanique, le magicien perd tout son pouvoir de fascination. Vous commencez à voir les fils de la marionnette. Cette compréhension intellectuelle aide à apaiser la douleur émotionnelle en mettant de la distance entre vous et les actes de l'autre. Vous réalisez que son comportement n'était pas une réaction à ce que vous êtes, mais le déploiement automatique d'un trouble de la personnalité. Cette prise de conscience est une étape clé pour se détacher du sentiment de culpabilité que le narcissique a tenté de vous insuffler. Vous n'êtes pas responsable de ses manques, de ses colères ou de ses trahisons. En vous éduquant, vous transformez une expérience douloureuse en une sagesse précieuse qui vous servira pour le reste de votre vie. C'est ainsi que l'on transforme le plomb en or. La patience envers vous-même est votre meilleur allié dans ce processus. La guérison après une relation abusive n'est pas un chemin linéaire. Il y aura des jours de grande force et des jours de profonde tristesse.
C'est tout à fait normal. Ne vous blâmez pas si vous ressentez encore de la colère ou si vous avez des moments de faiblesse. Traitez-vous avec la même compassion que vous offririez à un ami cher. Le traumatisme émotionnel laisse des traces qui demandent du temps pour s'estomper. Célébrez chaque petite victoire, chaque jour passé sans contact, chaque moment où vous avez réussi à ne pas penser à cette personne. Apprenez à écouter votre corps et votre esprit. Si vous avez besoin de repos, reposez-vous. Si vous avez besoin de pleurer, faites-le. La reconstruction de soi est un marathon, pas un sprint. En étant doux avec vous-même, vous réapprenez ce que signifie être traité avec bienveillance. C'est en cultivant cette paix intérieure, petit à petit, que vous rendrez le retour du narcissique non seulement impossible, mais totalement inintéressant pour vous. Vous méritez une vie remplie de joie, de respect et d'authenticité. Apprenez à repérer les signes avant-coureurs d'un retour imminent pour mieux vous en protéger. Souvent, cela commence par des interactions subtiles sur les réseaux sociaux ou des nouvelles indirectes apportées par des connaissances. Restez vigilant face à ces tentatives d'infiltration et renforcez vos barrières dès les premiers signaux. Votre intuition est un outil puissant. Si vous sentez que quelque chose se prépare, faites-vous confiance et coupez court à toute possibilité d'approche avant même qu'elle ne se concrétise. La gestion de vos limites personnelles est la clé de votre tranquillité future. Définir ce que vous acceptez et ce que vous refusez catégoriquement est un acte d'affirmation de soi essentiel. Ne laissez personne, et surtout pas un ancien partenaire toxique, piétiner ses frontières. Apprendre à dire non avec fermeté et sans avoir besoin de vous justifier est une compétence qui vous protégera dans toutes vos relations futures. Vos limites sont les gardiennes de votre énergie et de votre santé mentale. Le processus de reconstruction passe aussi par la réappropriation de votre espace et de votre temps. Changez votre décoration, explorez de nouveaux endroits, créez de nouveaux souvenirs qui n'ont aucun lien avec le passé. En modifiant votre environnement et vos habitudes, vous effacez progressivement les empreintes que le narcissique a laissées sur votre quotidien. C'est une manière symbolique et concrète de dire que cette page est définitivement tournée et que vous écrivez désormais un tout nouveau chapitre de votre histoire. Enfin, n'oubliez jamais que la meilleure réponse à donner à un narcissique est votre propre bonheur. Lorsque vous atteignez un stade où vous ne ressentez plus de haine, mais une simple indifférence, vous avez gagné. Vivez pleinement. Riez, aimez à nouveau de manière saine et réalisez vos projets les plus fous. Votre épanouissement est la preuve ultime que vous avez repris les rênes de votre vie et que plus rien ne pourra vous faire dévier de votre chemin vers la sérénité et la réalisation de soi. C'est sur ces paroles d'espoir et de force que je vais vous laisser pour aujourd'hui. J'espère sincèrement que ces réflexions vous apporteront un peu de clarté et de réconfort dans votre propre parcours. N'oubliez jamais que vous possédez en vous une résilience insoupçonnée et que chaque épreuve est aussi une opportunité de devenir une version encore plus authentique et solide de vous-même. Prenez tout le temps nécessaire pour prendre soin de vous, car vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Je vous souhaite de trouver cette paix intérieure que personne ne pourra plus jamais vous ravir. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux échanges passionnants. D'ici là, portez-vous bien, restez fidèle à vos valeurs et gardez toujours la tête haute. Vous faites un travail formidable sur vous-même, ne l'oubliez jamais. À très bientôt.